n'oubliez pas, mes headgets, de vous abonner et d'activer la petite cloche juste à côté afin de recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. C'est parti pour notre recette de baguettes maison. Alors pour commencer, on va mettre notre farine. Donc moi j'ai utilisé de la T65, mais voilà, c'est inhabituel. D'habitude j'utilise la T45, donc il n'y a pas de souci, celle qui est le plus facile à trouver. Ensuite on met notre sel sur le côté et l'autre levure. Cette fois-ci je vais utiliser de la levure déshydratée de la marque Brugman. Je vous la conseille, s'il vous plaît, pas la SAF. Une fois que c'est fait, vous allez rajouter votre eau en 3 fois. Donc 1 fois, 2 fois et 3 fois. Vous allez mélanger comme ça vulgairement avec une cuillère en bois ou une spatule jusqu'à obtenir cette petite pâte. Ça, quoi, c'est même pas 2 minutes. Hein. Vraiment, moins vous allez pétrir votre pâte et mieux votre baguette sera. Ensuite, je vais recouvrir d'un film et d'un petit torchon et je vais laisser doubler de volume. Une fois que c'est fait, donc là, vous voyez, c'est doublé de volume. Je récupère, alors je prends mon bol, je le laisse comme ça et je le laisse reposer 4 heures au frigo. 4 heures, c'est obligatoire ça, minimum. Le mieux, c'est que vous faites votre pâte la veille et vous la laissez reposer toute la nuit, c'est très bien. Une fois ma pâte reposée au frais, je la récupère. Je m'aide de farine pour la décoller parce que c'est une pâte vraiment très collante. Donc c'est tout à fait normal, vous vous aidez d'un peu de farine. Hein. Ensuite, vous allez couper, diviser votre pâte en 2 pour faire 2 mini baguettes. Ou alors, vous gardez votre pâte en 1 et ça vous fait une grande baguette. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec vos doigts, vulgairement, vous allez former un espèce de carré. Voilà, une espèce de carré comme ça. Ça va vite fait, hein, vraiment, vulgairement. Et ensuite, vous allez d'abord plier votre pâte une fois, souder. Et ensuite, plier une pâte une deuxième fois et souder, par contre là, mieux, bien souder les bords. Une fois que c'est fait, vous allez rouler votre pâte. Et c'est ça qui va former en fait votre baguette tout simplement. Pour avoir une belle baguette avec une petite croûte, voilà, vers la fin, vous pincez pour faire un petit triangle, une petite, juste pour pincer, voilà. Et c'est bon, vous avez formé votre baguette. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un moule. Donc là, c'est un moule à baguette. Mais sachez que les premières que j'ai faites, celles qui sont en photo sur mon blog dans l'article, j'ai fait 100. Donc c'est vraiment, c'est pas obligatoire hein, de faire avec. Donc vous mettez un papier cuisson et vous mettez votre baguette. Une fois que c'est fait, vous allez laisser reposer vos 2 baguettes pendant 30 minutes. Elles vont gonfler. Vous allez prendre un couteau bien coupant ou une lame de rasoir. Ça, c'est la partie que j'ai pas pu filmer. Et vous allez faire un trait au milieu. À ce moment-là, vous allez préchauffer votre four. Donc, pendant que votre baguette gonfle, vous allez préchauffer votre four à 220 degrés. Vous allez mettre votre lèche frite en bas et votre grille normale dans votre four. Vous allez prendre vos baguettes, vous allez les déposer sur la grille et vous allez jeter. Donc là, votre lèche frite, elle est bien chaude, elle a chauffé avec votre four. Vous allez jeter un bol d'eau froide et vous refermez directement votre four. Ça va faire de la condensation et c'est ce qui va permettre à votre baguette d'avoir une croûte comme ça, croustillante et d'avoir cette, ce truc qui fait que c'est la baguette. Voilà mes headgets, j'espère que cette recette vous a plu. Écoutez-moi ça. Ah, vous entendez ce croustillant. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. La recette détaillée est juste en barre d'infos sur le blog où j'ai mis tous les détails. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Inch'Allah, gros bisous les headgets.